Et bonjour, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver sur ce podcast, ce petit bout de moi à moi. Comme tu peux le savoir, j'ai une envie profonde de changer et de me diriger vers quelque chose qui me correspond davantage et j'ai également envie de partager avec toi. Aujourd'hui j'ai envie d'explorer sur un sujet assez particulier. J'ai envie de parler avec toi sur le bien-être et le spirituel. Avant de pouvoir commencer dans ce partage, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Je t'invite à cliquer sur abonner et de cliquer aussi également après la vidéo si celle-ci t'aura plu sur le petit pouce j'aime de partager et tu peux bien sûr mettre un commentaire ou partager également ton expérience dans celle que je vais te partager qui est la mienne. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, j'ai envie de te parler de mon expérience, pas d'un ressenti, pas de quelque chose qui est lu, mais quelque chose qui est réellement vécu. Il me semble nécessaire de faire le point avant de commencer là-dessus, parce qu'il serait beaucoup plus simple d'aller chercher quelque chose que j'ai étudié, que j'ai observé, et de te le transmettre et te le partager. Mais je pense qu'il y aurait moins de sincérité, ça ferait moins écho aussi avec la personne que je suis. J'ai décidé de faire ceci parce que il me semble que d'être naturel, d'être soi, pour moi me permettait aujourd'hui de faire tomber le masque que j'ai porté pendant des années et finalement d'avoir un retour qui est aussi naturel, c'est-à-dire qui est beaucoup plus sincère dans l'autre sens. Si je suis sincère, tu es sincère et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, pas de mensonge, mais j'ai tout de même émis un petit titre dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du bien-être et du spirituel. Ce sont deux mots complémentaires et tu vas voir pourquoi. Et aussi également, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce petit mot bien-être et spirituel. Parce que déjà, je peux te dire que le bien-être et le spirituel, ce sont des choses qui ont fait partie de ma vie et qui certainement font partie aussi de la tienne. Alors, j'ai envie de te dire déjà qu'on peut explorer le bien-être et le spirituel dans ce podcast en tenant compte vraiment de deux perspectives distinctes. En premier, souvent, ces perspectives sont façonnées par tes croyances et les valeurs individuelles que tu as. Pour certains, le spirituel fait partie intégrante dans leur vie, c'est-à-dire que depuis leur enfance, euh, la spiritualité est avec eux, elle les accompagne. C'est pas quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'ils ont rencontré. Elle est présente. Moi, j'aime bien associer cela à une imagination débordante. Par exemple, lorsqu'on est dans cette spiritualité depuis longtemps, souvent on a une attention plus accrue sur les rêves, on va en parler, on a une imagination aussi qui est assez débordante. On peut parler aussi de décorporation, de voyage astral. Aujourd'hui, on y mettra plus ce mot. Mais petit, il me semble que on a tous, à un moment donné, été sujets à ce genre d'expérience qui aujourd'hui est catalogué et mis dans la spiritualité. Tandis que d'autres, ce que je te disais, le découvrent souvent plus tard à la suite d'événements perturbants, voire inexplicables. Par exemple, lors d'événements comme les EMI, c'est souvent en fait là qu'on parle beaucoup de spiritualité, mais tout le monde ne fait pas des EMI. On peut parler aussi de maladies comme des AVC ou la perte d'un être cher. Mais pas nécessairement, attention, aujourd'hui je te partage tout ça, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de vivre un changement brutal dans ta vie pour pouvoir te rencontrer ou te retrouver dans la spiritualité. Le spirituel est souvent aussi associé à des rituels ou à des pratiques ésotériques. Mais depuis des millénaires, il représente également une manière de ressentir et de se connecter à son âme. Également à tout ce qui est invisible, imperceptible quelque part dans son être. Les tribus reculées ont toujours utilisé des rituels aussi également. Alors on met, moi je dis les tribus, mais on pourrait parler aujourd'hui de chamans, de chamanisme,
qui devient aussi à la mode. Alors attention, parce qu'on parlera aussi un petit peu du New Age. Donc eux, ils l'utilisaient beaucoup pour des rituels de soins surtout, pour la guérison ou des accompagnements dans le mal-être lorsque que l'être ressentait quelque chose qui ne lui appartenait pas, quelque chose qui était collé à lui et qui l'empêchait quelque part au niveau énergétique d'être lui-même. Et puis également, ils utilisaient aussi certains rituels pour aider à communiquer avec les âmes défuntes. Alors aujourd'hui, on parle de blocage sur la Terre et qu'il faut... Alors aujourd'hui, on parle de passeurs d'âme, mais on n'utilisait pas du tout ces termes. Et ils utilisent des rituels pour que les âmes puissent passer dans l'autre monde, on pourrait dire dans la lumière. Hein. Vous y mettez vraiment les mots qui font écho en vous. Donc aujourd'hui, le spirituel est parfois assimilé à de la magie ou à des pratiques assez farfelues, notamment par des personnes abusant de nos faiblesses, donc à faire très attention. Il est important aussi également de ne pas généraliser et surtout de différencier les pratiques sincères et désabusées. Donc chacun peut développer un amour pour la spiritualité, hein, même s'il vient d'une famille qui est assez cartésienne. Par exemple, la mienne était très cartésienne. De ce que je savais, j'ai appris par le tard que certaines personnes étaient ouvertes, mais c'était assez tabou. Aujourd'hui, on est quand même open. Alors, pas totalement, mais on l'est quand même, je trouve. Donc, il est bien de faire sa propre croisade et de se forger sa propre idée, c'est essentiel. On va revenir un petit peu au bien-être, parce que le bien-être, quant à lui, il consiste surtout à un travail concret. Hein, c'est quelque chose de perceptible, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on voit. C'est un travail concret sur le physique, sur le mental et bien souvent sur les émotions. Alors le bien-être, il est souvent associé aussi à des praticiens diplômés qui sont reconnus dans le domaine de la santé. Ça inclut des pratiques comme par exemple le fitness, c'est-à-dire remettre son corps, perdre du poids dans une certaine forme d'équilibre. Ça va être aussi avec la nutrition, l'alimentation, la gestion des émotions et avec des approches concrètes qui visent à améliorer en fait la qualité de vie. En revanche, lui, le spirituel, il implique plus une quête qui est plus philosophique, une recherche qui est plus profonde sur le sens de la vie, la connexion avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi et le développement de la conscience spirituelle. C'est une exploration en fait qui va au-delà du concret, qui nécessite vraiment une ouverture d'esprit, une hypersensibilité. Une quête de sens souvent est initiée aussi par des sens douloureux. Alors que le bien-être, il est vraiment concentré sur des approches pratiques et scientifiques, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, on veut quelque chose de concret. D'ailleurs, souvent, il y a des personnes qui vont te dire « moi, je ne crois que ce que je vois ». Et le spirituel, lui, il s'engage plus sur un domaine de l'imperceptibilité et sur une recherche constante de quelque chose qui nous dépasse, cette forme d'invisible quelque part. Donc je le disais, on va vraiment aller voir le bien-être et la spiritualité, les objectifs, également sur les approches, sur la théorie. Donc le bien-être en tant qu'objectif, il applique un travail sur le soulagement, bien souvent, de quelque chose d'assez lourd, qui est une contrainte. On pourrait parler du soulagement du stress. On va aller appliquer aussi là-dessus sur la détente des tensions, sur la levée des blocages, en se concentrant à la fois sur la santé mentale mais aussi physique. C'est une démarche qui vise à promouvoir l'équilibre global en adoptant des pratiques et des techniques qui vont favoriser un bien-être physique, mais tout en cultivant une santé mentale positive. Donc ça peut inclure aussi des approches telles que la méditation, la gestion du stress, la pratique régulière d'activité physique, je l'ai dit tout à l'heure, une alimentation équilibrée et d'autres méthodes qui sont centrées vraiment sur la santé globale. L'objectif ultime est d'atteindre un état de bien-être holistique où le corps et l'esprit fonctionnent en harmonie. Plus de dualité, on est le yin, on est le yang, les deux sont associés. Donc on vise vraiment à la recherche de la paix intérieure, à la croissance personnelle, à l'éveil spirituel et à la connexion avec quelque chose de transcendant. C'est une démarche profonde qui va au-delà des aspects physiques et mentaux, qui cherche beaucoup à élargir la conscience et à explorer les dimensions. Alors, ça c'est surtout quand les deux se rencontrent, parce que le premier objectif en fait du bien-être, c'est vraiment d'aller travailler sur quelque chose d'assez concret. Je l'ai dit tout à l'heure, sur des tensions, sur du stress, hein, sur une détente physique,
sur un mal-être physique, il y a vraiment quelque chose, c'est visible, c'est perceptible. Par exemple, quelqu'un qui va dire je souffre de boulimie, on peut le voir à son comportement et on va le voir à son corps physique. C'est quelque chose qui va laisser des traces, qui est là, qui est incrusté quelque part en soi. C'est perceptible à l'œil. Et puis, on peut l'associer avec l'objectif spirituel. À un moment donné, les deux peuvent se rencontrer parce que dans l'objectif spirituel, on a envie de trouver une paix intérieure. Donc, ça rejoint le bien-être. Mais on va aller centrer sur quelque chose d'autre. Je l'ai dit, on va centrer ça sur une croissance personnelle, sur un éveil spirituel, sur une connexion à quelque chose qui nous dépasse. On revient vers quelque chose de plus profond. Cette quête, à un moment donné, elle implique aussi des pratiques méditatives, des études philosophiques, des expériences mystiques et d'exploration. Et on l'a vu tout à l'heure dans le bien-être, on peut aller faire du fitness. Par exemple, le fitness peut s'associer également à du yoga et de la méditation ou du pilates, du qigong. Donc pour moi, les deux, à un moment donné, s'associent vraiment. L'objectif ultime, en tous les cas, est souvent d'atteindre un état un petit peu de transcendance et de compréhension de soi-même et de connexion avec une réalité beaucoup plus vaste. Donc les deux domaines reconnaissent souvent l'importance de prendre soin de l'ensemble de l'être, du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est-à-dire que les 4 aspects que je viens de vous donner sont vraiment associés. On ne peut pas prendre soin que d'une chose, parce qu'on se rend compte très vite qu'en fait, on n'avance pas, qu'on stagne, qu'on fait du surplace. On est vite confronté à quelque chose de réel. Finalement, on se dit, j'ai fait une thérapie, par exemple, où voilà, je suis obèse, je vais prendre ça, c'est ce qui me vient. Je suis obèse, je sais que je grignote beaucoup, je mange beaucoup, mais finalement, je vais arrêter, je vais faire un régime alimentaire, je vais avoir une nutrition qui est beaucoup mieux et je vais trouver une forme d'équilibre. Mais un mois après, ça revient. Qu'est-ce qui se passe? J'ai traité la cause réelle, la cause physique, mais je n'ai pas été traiter la cause psychologique, physiologique, c'est-à-dire l'émotion. Pourquoi je mange? Depuis quand? Est-ce que je me souviens d'avoir vécu quelque chose en remontant un peu plus loin? Qu'est-ce que la nourriture vient combler ou vient m'apporter? C'est-à-dire j'y mets une autre référence, une autre association. Et donc, il faut que parfois j'aille aussi sur mon esprit. Et puis quand c'est encore plus profond, eh bien je vais aller sur mon âme. Ça peut être dans la gestation, lorsque j'étais dans l'utérus de ma mère, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que aujourd'hui j'ai ce vide et que je vienne manger en permanence, et ce qui fait de moi de quelqu'un d'obèse. Donc il est important, en tous les cas dans ma vision des choses, de se connecter au bien-être et à la spiritualité et de prendre soin de son être, de son corps, de son esprit et de son âme. On peut faire des pratiques, je l'ai dit tout à l'heure, comme la méditation, le yoga, la pleine conscience, qui contribuent vraiment à la fois sur le bien-être physique et la croissance spirituelle. Donc il est vraiment nécessaire pour moi de trouver un équilibre entre ces deux. C'est-à-dire de vraiment ne pas être dans une dualité et de ne pas être aussi d'être dans un excès. Parce que souvent, on bascule dans un extrême. On peut être à fond dans le bien-être. Ça ne sert à rien d'aller faire 10 heures par semaine de pilates, de yoga ou de méditation. Il faut le faire avec envie, avec passion, et il faut qu'on ressente que c'est nécessaire et que ça nous porte quelque chose. Il ne faut pas aussi se sentir obligé, s'y mettre une contrainte. Bien sûr que je peux me mettre un objectif, mais attention à ce que cet objectif ne devienne pas une contrainte et que je me délasse de ce que je suis en train de mettre en place. Donc, il faut faire vraiment lorsqu'on sent que c'est nécessaire. Et on peut y aller étape par étape, le faire peut-être qu'une fois par mois, puis une fois toutes les 3 semaines, puis toutes les 2 semaines, et plus ça va, on va le mettre en pratique une fois par semaine, une fois pourquoi pas tous les 2 jours. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas être dans l'excès non plus. Lorsqu'on souhaite explorer la spiritualité et ses outils, il est crucial aussi de rester vigilant, car aujourd'hui, la spiritualité, elle peut être parfois perçue comme une mode. Ce que je disais tout à l'heure, le New Age, avec l'idée que tout le monde possède des pouvoirs magiques, et beaucoup de pratiques sont utilisées sur des personnes fragiles et influençables. Il est donc essentiel pour moi de maintenir une vision claire de la vie et de notre existence terrestre, de reconnaître que l'importance de ce corps humain qui doit respirer et vivre doit bien garder aussi les pieds sur terre. Il y a des choses terrestres que tu dois vivre. Il faut être attentif aux rencontres et aux expériences, mais avec le temps, tu verras qu'il y a un truc qui va se faire naturellement en fonction de ton évolution.
J'en ai même moi-même fait des expériences et chaque expérience, même difficile, est toujours porteuse d'enseignement et contribue également à ta croissance. Donc rien n'est vraiment négatif finalement, tout est porteur d'une leçon que tu vas apprendre. Tout est expérience de toute façon. C'est ainsi que tu vas grandir et puis tu vas pouvoir avancer sur ton propre chemin qui à un moment donné sera le tien, avec ta propre vision, tes propres croyances. Tu seras beaucoup plus éclairé. Donc comme toujours, j'aime aussi te dire que je prends plaisir à partager un bout de mes aventures dans ces podcasts. Car c'est un sujet qui devient aussi évident quand on a vécu des expériences qui sont liées. Si je te parle du bien-être et du spirituel, c'est que quelque part, à un moment donné, j'ai été en dualité et puis je me suis accordée pour trouver un équilibre. Donc moi, j'ai débuté dans le bien-être. On peut parler ça de bien-être parce que j'ai eu un BEP sanitaire et social où j'avais envie de me consacrer à l'autre. J'étais initialement dans le secteur de l'humain, dans les soins et l'accompagnement. Donc j'ai fait plusieurs missions dans différentes structures. Et puis vers un certain âge, j'ai effectué une reconversion. Je suis partie dans la comptabilité, ce qui n'a rien à voir. On est plutôt assis derrière un bureau, on est sur des chiffres, quelque chose de très concret. On apporte quelque chose à l'autre, mais d'une autre manière. Donc j'ai eu des postes à responsabilité dans la fonction publique, différents postes qui m'ont été également mis dans la comptabilité, mais également aussi dans le secrétariat. Et puis, suite à mon épisode d'épuisement physique et psychique il y a 6 ans, j'ai opéré un changement radical et je décidais de me tourner vers moi-même. C'est souvent là que tu prends conscience de certaines choses qui sont nécessaires. Alors, tu ne le fais pas immédiatement, ça serait vraiment te mentir. Tu passes par d'abord certaines phases. Moi, je suis passée par le déni, c'est évident, tu passes par le déni, par le rejet, et puis à un moment donné, tu vois que c'est nécessaire d'aller travailler sur toi-même et de te retrouver avec toi-même. Donc, j'ai décidé de me reconvertir pour moi-même et surtout aussi pour les autres parce qu'au fil du temps que j'ai avancé dans cet épisode difficile, j'ai ressenti le besoin de mettre en pratique ce que moi j'ai vécu dans mes rencontres, dans mes rituels, dans mes thérapies. C'est des choses que j'ai faites pour stabiliser mon état émotionnel. Et je me suis dit que parfois, ça serait bien d'aller partager avec l'autre. Alors aujourd'hui, oui, il existe beaucoup de livres, il existe beaucoup de choses, mais c'est toujours bien d'en donner, c'est jamais trop, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre encore. Car on est tous différents, on a tous vécu des choses totalement différentes. Donc moi, j'avais envie de partager mes apprentissages également en me formant. Je ne me suis pas jetée comme ça à l'eau de suite. J'ai d'abord fait en place des choses qui étaient nécessaires pour un mieux-être et j'ai exploré divers domaines. Le yoga, la sonothérapie, la lithothérapie, le reiki, le massage, les fleurs de bac. J'ai vraiment été dans des choses très spirituelles et des choses aussi plus scientifiques, plus prouvées. Et j'ai trouvé que les deux choses à chaque fois étaient plus complémentaires. Les gens ont besoin de quelque chose d'assez concret. Par exemple, le massage, c'est une formation où tu vas travailler réellement sur le corps physique, sur des points d'appui. Voilà, c'est du concret. Et par exemple, le Reiki, c'est quelque chose de plus abstrait. On va poser les mains, imposer, on peut ressentir, se connecter à quelque chose que l'autre ne peut pas voir, qui est imperceptible pour lui, mais plus perceptible pour soi. Donc j'ai essayé aussi de chercher à comprendre ce que le corps pouvait offrir pour atteindre un équilibre et me permettre à moi de m'aligner mon corps et mon âme et de façon à le redonner à l'autre. Il faut savoir que ce cheminement a également contribué à déconstruire certaines croyances que j'avais qui étaient profondément ancrées depuis beaucoup de générations. Alors, j'ai abordé ces transformations sans forcer les choses, je les ai laissées émerger naturellement lors de ces moments difficiles. J'ai beaucoup trouvé de phrases inspirantes, des connexions aussi élargies et une meilleure compréhension de mon hypersensibilité. Je me suis aussi parfois égarée à un moment, mais j'ai quand même gardé les pieds sur terre. J'ai finalement choisi d'aller vers un monde, ou en tout cas d'aller vers ce qui me semble meilleur en termes de sens et de travail logique. J'ai appris également que le bien-être associé à des thérapies complémentaires était essentiel pour guérir le corps afin d'explorer davantage mon être spirituel. Aujourd'hui, je peux dire que je vais à sa rencontre et j'aspire à l'unité, consciente que rien n'est totalement gagné ni perdu, mais bien que le chemin se poursuit.
Voilà sur quoi j'avais envie de terminer aujourd'hui avec toi. J'espère que ce podcast est utile. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience ou si cela a fait écho avec toi. Et puis, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres vidéos. À bientôt.